bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis ravie de vous revoir aujourd'hui. J'ai pris un petit peu de temps pour refaire une vidéo, mais voilà, j'avais vraiment besoin voilà, de laisser des choses aller. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai mis un petit peu de temps pour revenir. Mais aujourd'hui, j'ai été inspirée par les anges et par les signes qu'ils nous font, et notamment par voilà, les chiffres, les heures miroirs, tout ça, tout ça. Donc je voulais faire une guidance pour voir un petit peu Heu, comment les anges communiquent avec nous en ce moment, avec vous, et voilà, c'est une guidance générale du coup, donc il y a pas de choix à faire. Si vous tombez sur cette vidéo, et ben, c'est que vous deviez la voir. Si elle vous parle, tant mieux. Si elle vous parle pas, et ben, tant pis, c'est que c'était pas fait pour vous. En tout cas, voilà, j'ai hâte de voir ce que nous réserve, ce tirage, cette guidance. On est, tout de suite, aujourd'hui le 1er mars, donc on entre aussi dans, Vénus rétrograde, donc je trouve ça un petit peu sympa aussi de faire, cette guidance à ce moment-là, parce que Vénus, voilà, c'est les relations, c'est la beauté, de la vie, et je voulais voir un petit peu, et ben, ce qu'avaient, les anges, en poche pour nous, voilà. Donc écoutez, on va partir tout de suite. Petit disclaimer comme d'habitude, bien évidemment, prenez ce qui résonne, gardez évidemment votre jugement personnel, votre libre arbitre. On est ici pour passer un bon moment et voir un petit peu, l'ambiance générale de ce week-end et des semaines à venir, en tout cas, ce qui suivra ce tirage. Et voilà, et bah, écoutez, on est parti tout de suite. Allons-y! Allez, on va commencer du coup avec ce petit oracle des heures miroirs, enfin les chiffres miroirs, les anges, les chiffres angéliques plutôt. Voilà, on va voir, ça va donner la tonalité générale du tirage. On va voir un petit peu euh, ce que les anges nous réservent et ce qu'ils ont à nous dire. Donc, allez, on va demander une petite carte à nos anges. Si ça ne veut pas venir, j'en tirerai une, c'est pas grave. Ah, c'était celle-ci. On est parti, voyons voir. Oh, j'adore. 17-17, self-reliance, donc enfin, on compte sur soi-même, quoi. Voilà, on est parti. L'heure est venue de se reposer sur notre connaissance, notre sagesse et notre ambition. Vous avez une mission de vie et une mission d'âme importante. S'épauler sur sa force intérieure vous permettra de trouver un chemin, vers, l'avenir. Voilà, je trouve ça magnifique, et l'affirmation c'est, hem, du moment, que je prends la main sur ma vie commence un nouveau, heu, chemin de bonne chance et de bonnes bénédictions. Je trouve ça magnifique. Waouh! Donc on est vraiment pour le coup, dans l'énergie de Vénus, quoi, j'adore, je vais la mettre ici. On est vraiment dans l'énergie de Vénus qui est aussi qui dit aussi de prendre soin de soi, de prendre soin de ses énergies, et vraiment de se reconnecter à soi-même. J'adore. OK, on va voir ensuite, on va passer sur l'oracle de la Triade, voir un petit peu plus d'informations sur ce que les anges ont à nous dire. Je vais tirer, allez, on va partir sur 4 cartes, s'il vous plaît, pour cet oracle. Oh, j'adore. Oh là là, j'adore l'élévation. Voilà. Alors, je sais qu'en collectif, notamment, voilà, ces derniers temps, on est quand même pas mal à se réveiller, à se reconnecter, à vraiment reprendre sa mission de vie, à, à avoir énormément de self-esteem, comme on dit, d'estime de soi-même. Je trouve ça super intéressant de commencer le tirage là-dessus. Ça nous permet vraiment de nous élever. J'ai quelque chose qui me vient aussi là tout de suite. Alpha. Ah, j'adore. Oh, waouh. J'avais aussi le sentiment que, voilà, on a décidé de se reconnecter, on a décidé d'être, simple avec nous-mêmes. J'ai la carte du choix en dessous, donc ça va rejoindre ce que j'allais vous dire. C'est qu'il y a des choix à faire, il y a des choses à vivre qui sont parfois pas faciles, mais qui font partie en fait, de notre élévation et du chemin vers notre true self, notre vrai, moi intérieur. Et en fait, le fait d'écouter comme ça la guidance de notre moi intérieur, ça nous emmène parfois sur des chemins qui sont un peu chaotiques, caillouteux, j'allais dire, mais bénédiction! Mais la béné quel tirage incroyable! On a des couleurs aussi qui sont très similaires, et alors drôle, hein, j'ai encore la carte du choix qui est restée dessous. J'adore, vous avez des choix à faire les amis, hein. Et des choix qui sont, waouh! Non, alors là,
Alors là, bah, écoutez, je ne peux pas être plus claire, voilà, ça ne peut pas être plus clair. On a des choix à faire qui nous mènent vers, le bonheur absolu, vers l'élévation totale, vers une croissance, personnelle. J'ai des frissons de fou quand je suis en train de vous dire ça et ça rejoint en fait parfaitement la carte des anges, hein. Donc là, les anges clairement, ils sont en train de clairement vous confirmer le fait que vous êtes en train de vous élever, hem, spirituellement parlant, hein. On a quelque chose de très spirituel ici. Heu, il y a aussi donc du coup cette carte du choix qui est quand même du coup ressortie 3 fois, 2 fois sous le paquet et une fois qui s'est éjectée du paquet. Heu, donc vraiment là, on est en train de vous dire que, les anges, vos guides, sont en train de vous accompagner en fait vers des choix qui vont être, cruciaux en fait dans votre chemin de vie. Ça peut toucher tous les domaines. Hem, pour moi la carte de l'alpha ici, on parle vraiment heu, principalement de votre, spiritualité, de votre moi intérieur, de vous affirmer, tel que vous êtes. Le rétrograde de Vénus, c'est ça aussi, c'est est-ce qu'on accepte? On parle aussi, parfois on peut avoir des ex, hein, qui reviennent ou ce genre de choses, hein, c'est totalement dans les énergies du moment et là le choix à faire, c'est est-ce qu'on part du principe que, est-ce qu'on laisse la chance, au passé de revenir parce que est-ce qu'on se dit: «Cette personne a changé, moi j'ai changé, est-ce que je suis une meilleure personne qu'avant? Est-ce que je suis d'accord pour laisser re-rentrer quelque chose qui n'avait pas marché?» Voyez, c'est toutes, voilà, ces réflexions-là qui se font et là, les anges sont en train de vous dire que clairement, il va falloir faire les choix, parfois difficiles, hem, pour ne pas retomber, pour ne pas régresser en fait, hein. J'adore, je trouve ça magnifique. Alors, on va voir, je vais tirer 2 petites cartes de ce jeu-là. On va voir ce qui ressort encore un petit peu plus. Alors, ouh là là, celle-ci, elle veut venir. Ouh là là, celle-ci, elle est curieuse, elle veut venir. Le soleil, le bonheur et le bien-être. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, j'adore. Alors, clairement, on est vraiment sur une route juste incroyable. Vous êtes en train de vous reconnecter. Voilà, on a encore la confirmation grâce à cette carte-là. On est, heu, clairement sur une élévation, une recherche de bonheur, qui demande un de vraiment vous remettre et d'être vraiment conscient de qui vous êtes, en fait, hein. Vous êtes juste des âmes incroyables, vous êtes bénis, vous êtes accompagnés. On vous fait des signes aussi. On verra après un petit peu, quel genre de signes, les anges nous mettent sur le chemin, mais je trouve ça, inc oups, incroyable le fait qu'on vous confirme tout ça. Le trône, waouh! Position d'autorité. Vous êtes les chefs de votre vie, chers amis. Vous êtes les chefs de votre vie et en fait, c'est vous qui prenez les décisions. Vous êtes les rois de votre life. Vous êtes les seuls à pouvoir prendre les décisions et les bonnes décisions qui sont alignées avec votre être intérieur. Vous êtes les seuls à pouvoir dire: «Ceci est bon pour moi, ceci n'est pas bon pour moi». Les anges vous confirment que, à partir du moment où vous allez suivre l'alignement de votre âme, les choses vont s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir, des opportunités vont arriver à vous d'une manière, juste, inattendue. Hem, on va voir, je vais essayer avec, du coup, ce le normand là, de voir un petit peu du coup, allez, quels seraient les choix à faire? Qu'est-ce qu'on aurait à faire comme choix? Alors je vais essayer d'en tirer 2. Alors là, j'adore parce que, pour moi, cette carte, elle me fait clairement penser à la tour, en fait, hein, dans le tarot. Et là, en plus, on est sur du pique, donc 6 de pique, j'adore. Ça va chambouler, hein, les amis, hein. Ça va chambouler fort. Ça va chambouler très fort donc ça comment vous dire? Attendez, j'ai un truc qui arrive. Il va y avoir des embûches. Il va y avoir des embûches parce que, hier, j'ai fait une guidance et j'ai tiré une carte, qui parlait de renaître de ses cendres et du phénix et en fait, c'est un petit peu ça, surtout avec les on avait ici des cartes assez, pâles, enfin pas pâles, mais, assez, pastel, un bleu un peu doux et là, on a 2 cartes quand même avec le soleil et le trône qui sont très or, très, voilà, il est possible que vous soyez peut-être un signe de feu aussi, hein, Lion, Bélier, Capricorne, enfin, Sagittaire, voilà, ce genre de signes-là qui sont vraiment, tout feu tout flamme et en fait, là, on est en train de vous dire avec cette carte, de la bah, qui correspond à la tour, c'est toujours une carte, qui n'est c'est jamais mauvais, hein, c'est juste en train de vous dire que votre live elle va s'éparpiller, ça va être, une bombe, atomique dans votre life, mais parce que
Pour revenir au phénix, je m'égare, je m'excuse. Hem, le phénix pour renaître de ses cendres et ben, il faut bien qu'à un moment il tombe, qu'il soit en cendres, hein, notre cher phénix et pour aller en cendres et ben, il faut détruire certaines choses et en fait dans la vie c'est comme ça, du moment que vous arrivez à être aligné avec vous-même et que vous êtes de plus en plus aligné avec vous-même, et ben, il y a tout ce qui n'est plus aligné va se détruire. Que ce soit des relations, que ce soit au travail, que ce soit votre maison, que ce soit n'importe quoi, votre regard envers vous-même, votre regard sur le monde aussi, sur le collectif. On est clairement sur une période où, on est en train de tous s'élever un peu au même moment et on se laisse plus avoir par, la poudre aux yeux qu'on peut nous balancer. Donc vous voyez, là, on a vraiment une confirmation et puis encore une fois, on est sur du pic donc voilà, ça va être, peut-être un peu inattendu, un peu violent, quoi. Alors j'ai celle-ci qui s'est retournée, je vais la prendre. Ah, j'adore. Regardez-moi ça, cette fleur de lys magnifique. On a le roi de pique de nouveau. Donc c'est encore une confirmation, heu, que là, vous êtes les rois. On a le trône, on a le roi, j'adore. Vous êtes les rois de votre vie, c'est vous qui décidez et c'est vous j'ai la forte impression que c'est de vous que va partir, l'atomisation, de votre vie. Voilà, j'ai pas l'impression qu'on soit sur un élément extérieur qui arrive, par je ne sais quel, coin de la terre, tout ça. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de vous dire: «Là, c'est vous qui allez tout faire péter». Mais j'aimerais bien avoir une info de, l'origine peut-être de cette chose, qui va péter. On va voir un peu. Est-ce que c'est dans tous les domaines ou est-ce que ça concerne un domaine en particulier? Alors, voyons voir ce qu'on peut nous rajouter à ce niveau-là. J'aime bien ces petites cartes Lenormand, je les trouve très parlantes. Hop là! Ah, alors écoutez, là, on a clairement, de nouveau, alors on a 22, hein, c'est aussi un chiffre, miroir, mais je trouve là que ces, 2 cartes sont, clairement en corrélation. On est sur un oh, j'ai ma bougie qui vient de s'éteindre. Alors ça, c'est incroyable, regardez, je vous la montre, je ne sais pas si vous l'avez vue s'éteindre. Heu, incroyable. C'est assez rare. Donc juste au moment où je parle des choix à faire, je parle du fait de partir en cendres. On a juste une synchronicité là qui est incroyable. Je pense que les anges sont d'accord avec ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes à la croisée des chemins, chers amis. Vous êtes à la croisée des chemins, on a le roi de pique, la dame de carreau. Heu, on est vraiment sur des initiatives, des prises de décision qui sont tranchées, hein. Hem, et c'est tranché, c'est clair, c'est net parce que vous avez compris qui vous êtes, quoi. Donc c'est vraiment, juste incroyable, hein. Je vais juste prendre un autre oracle, d'un coup, ça m'arrive là parce que c'était pas prévu, mais j'ai cet oracle-là d'Alice au pays des merveilles qui me fait de l'œil. Voilà, je vous demande 2 petites secondes. C'est assez rare que je prévois pas, mon oracle comme ça, mais je me sens appelée avec la bougie qui vient de s'éteindre en plus, je trouve ça, juste incroyable. Alors voyons voir. On va essayer de voir, avoir un petit peu plus de précision là avec, cet oracle d'Alice au pays des merveilles. Je vous avoue que je suis un petit peu perturbée par cette bougie qui s'est éteinte pour, absolument aucune raison. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Je trouve que c'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est assez rare que je sois assez impressionnée par un tirage. Peut-être que ma petite pause a fait du bien, je ne sais pas. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire les anges là? Quel message est important à faire passer à ce moment même? Qu'est-ce que c'est le choix à faire là? Ah, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Briller comme une bougie. Non mais ah écoutez, bah alors là, si là, c'est même plus de la synchronisation, on se moque de moi là, Briller comme une bougie. Vous, vous en sortirez quoi qu'il arrive. Ah, regardez-moi ça, on dirait le tableau de Van Gogh là, on dirait vraiment du Van Gogh. Encore une fois, on a ces personnages, qui est en train de peindre, vous êtes le peintre de votre vie, vous êtes encore une fois vous êtes sur votre trône en fait, hein, vous brillez comme une bougie, je dirais même mieux, comme le soleil. Pas d'inquiétude les amis, je pense que c'est ça qu'on est en train de vouloir vous dire. Heu, vous êtes sûrement inquiet en fait, des choses, de qu'est-ce qui va se passer? Ou alors peut-être que vous faites des réflexions du type, «Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et quel choix je dois faire?» et voyez, ce genre de choses. On est en train de vous rassurer, de vous dire, «Oui, alors, clairement pour moi, il va y avoir des choix qui vont pas être faciles à faire».
qui vont vous demander énormément d'efforts sur le fait de visualiser plus loin, qui vous êtes, ce que vous voulez parce que ça va tenir là, en fait. Parce que pour aller là où vous voulez aller, vous avez peut-être de grands rêves, vous avez peut-être de plus petits rêves, mais quoi qu'il soit, pour arriver à les mettre, dans votre réalité, il va falloir faire des choix, il va falloir détruire certaines choses, détruire certaines habitudes, peut-être changer de travail, peut-être changer de vie et cetera. J'ai un message qui m'arrive tout de suite là maintenant, prenez quand même le temps de peindre. Prenez le temps de faire votre toile. Van Gogh, il n'a pas fait ses toiles du jour au lendemain et surtout il n'a pas eu le succès du jour au lendemain. Si vous avez l'impression d'être en retard, les anges sont en train de vous dire que non. Les anges sont en train de vous confirmer qu'il y a des choix à faire et que ça prend du temps et qu'on ne se précipite pas. Pour rappel, on a Mercure en rétrograde qui arrive très bientôt, si vous regardez cette vidéo, en tout cas au moment où elle est postée, qui arrive le 14 mars, c'est pas le moment de signer des contrats, de prendre des décisions, de commencer quelque chose de nouveau. Vénus en rétrograde aussi, on est sur quelque chose qui vous demande réflexion. On ne s'emballe pas, d'accord? Donc je pense que voilà, ce message avait besoin de sortir, juste pour vous confirmer, heu vous avez plein de choses à faire et vous êtes, sur cette terre pour une raison. Heu, donc pas de précipitation et gardez la foi. Continuez à briller, voilà. Ne vous éteignez pas comme ma bougie. Allez, on va essayer de voir un autre message. J'adore, ce jeu, je suis juste fan. La grande im non mais écoutez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est une confirmation. The big picture, ça veut dire regardez loin, voyez grand, visez haut, n'ayez pas peur de vos rêves, hein. N'ayez pas peur de vos rêves. Voyez là, le grand, voyez grand quoi. Oh, j'adore. Attendez, je vais le mettre là devant mon feu éternel parce que je trouve ça, juste magnifique. Oh, j'adore. Qu'est-ce qu'on nous dit là? La prospérité, mes amis. Écoutez, mes amis, hem, vous êtes sur une voie qui va vous amener un bonheur, extrême. On a les 2 énergies, ici on a la lune, hein, la pleine lune et on a le soleil, hein. Trouvez votre, balance, c'est pas comme ça, c'est en anglais, votre équilibre. Trouvez votre équilibre, soyez alignés avec vous-même et c'est la prospérité qui arrive, hein. On a en plus de là, on a le 32 et le 23. On est sur un chiffre miroir. Je ne sais pas si vous les voyez bien, 32, 23, 17, 17. J'adore, excusez-moi, j'ai eu un rire un petit peu, un petit peu mesquin parce que je pense que, vous doutez beaucoup, de vos capacités, de vos possibilités, de ce qui est possible de faire. Vous doutez beaucoup, ouais, de tout ce que vous pourriez faire, de quelle manière et comment et pourquoi et combien d'argent et combien de juste détendez-vous parce que vous êtes bénis, vous êtes, visiblement très protégés et on vous annonce que si vous suivez, vous serez prospère. Je parle pas forcément d'argent ici, hein, je parle d'abondance en général, d'abondance de bonheur, d'abondance de la prospérité, vous voyez, avec cette fontaine qui coule indéfiniment, c'est Luciole. Voilà, on est sur quelque chose de très lumineux. J'adore. Ah, j'adore ce tirage, les amis. Je vais finir avec, l'oracle de Kuan Yin, et on lira, du coup, ce que nous dit le petit livret. Donc on va voir le dernier message que les anges ont à vous faire passer avec ce joli oracle qui m'a été, d'ailleurs donné par une amie qui m'est très chère et je la remercie encore. Alors là, par contre, ça va faire trop et alors drôle, excusez-moi, je la retourne quand même parce que c'est la carte dont je vous parlais tout à l'heure. La, fille du phénix, la carte, voilà, dont je vous disais, il faut renaître de ses cendres. Je trouve très intéressant qu'elle se soit retournée. Heu, on a encore une belle synchronicité et je remercie, les anges pour ça, c'est très joli. Allez, un dernier petit message de cet oracle. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, chers anges? Alors on est vraiment clairement en train, de vous, de vous rassurer en fait, hein. Vous êtes capable, hein, vous êtes capable de tout, hein. Gardez la foi, je pense que c'est le maître mot, en ce moment, c'est de garder la foi, même si elle est toute petite, même si c'est un tout petit quelque chose qui vous raccroche. Bah, écoutez, j'ai l'impression que c'est celle-ci qui veut sortir. Waouh! Alors bon, cette carte est magnifique, hein. Vraiment, lumineuse, on a une espèce de elle est là avec son panier, j'adore.
J'adore cette carte, je la trouve magnifique, la Vierge Magot. Alors bon, hein, le fait que ce soit une vierge, on parle clairement aussi, vous êtes en train de vous élever, il y a quelque chose de divin, hein, quelque chose, alors divin que vous soyez, croyant ou pas, hein, vous l'appelez comme vous voulez, encore une fois, hein, Dieu, l'univers, le moi intérieur, le moi supérieur, le je ne sais pas, le grand, je ne sais pas quoi, vous vous débrouillez. Mais, on a clairement, voilà, cette protection divine qui est avec vous et en plus de ça, on verra ce que va dire la carte, mais moi, j'ai vraiment cette sensation de nouveau départ aussi. Voilà, Vierge, voilà, on démarre. Il se peut aussi que, du coup, vous soyez du signe astrologique de la Vierge aussi, hein. Ça peut, hein. On va aller voir un petit peu ce que nous dit cette carte. Je trouve intéressant que ce soit aussi la carte numéro 16, parce que, du coup, on avait le 17-17 ici, donc le 16 est juste avant le 17. Voilà, on est encore sur un commencement. On est sur quelque chose, que vous êtes en train de démarrer, j'adore. Alors voyons voir ce qu'on vous dit sur la Vierge Magot. La Vierge Magot, déesse du printemps, de la transformation et de la guérison, vous apporte son assistance. Elle vous demande d'accepter que la lumière puisse aussi provenir des recoins les plus sombres. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Il va y avoir des choix difficiles à faire et vous allez parfois aussi trouver des solutions dans des moments, des personnes, des opportunités, auxquelles vous ne vous attendiez pas. Donc restez entièrement ouvert en fait à tout ça, hein. On vous parle de printemps aussi, ça peut aussi être une indication temporelle, hein, peut-être que vous aurez des opportunités ou des choses qui vont changer aussi au printemps. Donc à voir, j'adore. En fait, il nous faut parfois pénétrer dans les endroits secrets de nous-mêmes pour trouver exactement ce que nous cherchons et grandir dans la paix, la joie et l'accomplissement. Le défi est de conserver la certitude que nous pouvons sortir de coins sombres. Elle vous parle de foi ici, hein. Oh, j'adore. C'est juste magnifique, hein. J'adore, j'adore. Je vais voir un petit peu ce qu'on a en plus et qu'est-ce qu'on nous dit encore. Voilà, on nous dit encore, hein, de rester humble, aligné avec nous-mêmes, hein. J'adore, j'adore. Alors écoutez, moi je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire en fait. Heu, je trouve cette guidance absolument magnifique. Si, je vais prendre un dernier dis donc aujourd'hui, je change un peu, je vais prendre dans ce petit oracle de Merlin une petite, carte au pif pour terminer, au pif, comme si le hasard existait, pour terminer ce tirage et conclure tout ça. Voyons voir. Allez, on va prendre celle-ci. Le palais de cristal, ose te mettre à nu. J'adore, j'adore. Au cœur de ton être sommeille un monde secret dont tu es le seul à posséder la clé. Il y réside ton essence, ta vérité. L'être que tu es vraiment. Ouvre les portes de ce palais et partage-toi en toute authenticité. C'est le meilleur moyen de ne pas te tromper. Ah, c'est un écho total. C'est un écho total avec absolument tout ce qu'on vient de sortir de ce tirage. Je trouve ça absolument merveilleux. Hem, donc en résumé, mes chers amis, les anges vous indiquent que vous êtes clairement sur le chemin de l'élévation spirituelle, sur le chemin de l'alignement total avec votre âme et que plus vous allez vous aligner, plus vous allez être authentique envers vous-même et envers le monde, plus des portes vont s'ouvrir, des portes qui sont pour vous improbables, des opportunités improbables qui arrivent de je ne sais où, et qu'il y aura des choix à faire. Est-ce que vous êtes prêts à saisir ces opportunités qui vous semblent improbables mais qui sont alignées? Ou est-ce que vous préférez, retourner dans des mauvaises habitudes, des mauvais cercles? Heu, voilà, le choix pour moi, est très compliqué, mais il faudra le faire parce que c'est comme ça que vous allez ouvrir des nouvelles portes et aller, vers des endroits que vous ne soupçonnez même pas. Voilà, je trouve ce tirage magnifique. Je remercie les anges pour ce tirage. Je vous remercie vous, de m'avoir visionné. N'hésitez pas à partager, laisser un petit commentaire, enfin bref, regardez cette vidéo autant que fois et voilà, j'espère qu'on va se retrouver très, très vite pour une nouvelle guidance, je n'en doute pas. En attendant, je vous embrasse fort, je vous souhaite plein de courage et je vous envoie plein d'amour et je vous remercie encore une fois. À très bientôt!